Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. Mon premier tutoriel à vie. Petit tutoriel pour faire des nuages réalistes. Toutes les étapes ensemble dans un temps record. Pour réaliser le tutoriel, nous avons besoin d'un uniball blanc, donc un signaux blanc ou un jelly roll blanc, ça peut faire aussi. Posca blanc aussi, de l'eau, une palette d'aquarelle, une assiette, une céramique, n'importe quoi, tant qu'on met notre produit dedans, Q-tips propres, petit pinceau et de la gouache liquide blanche. Ça peut être aussi de l'aquarelle, mais moi vraiment, pas de l'aquarelle. Oui, ça peut être de l'aquarelle, mais pas de l'acrylique. Donc, pour faire mon effet réaliste, j'y vais vraiment avec ce qui est aquarellable. Habituellement, ce que je fais dans mes coloriages, c'est comme les nuages ici. Je souligne le pourtour du nuage avec mon uniball blanc. Donc, vous voyez comme ici. Et je cherchais une façon de les rendre réalistes. Donc, pour pas que ce soit délimité comme ça, mais vraiment réaliste. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ceci et l'effet neige. Pour la première étape, je vais détourner l'effet neige ici avec mon uniball blanc. Pour les nuages, vous n'en avez pas besoin. Et voilà, je détourne ici mon effet neige. Et je laisse sécher. Je cache vraiment tout le noir parce que la peinture, la gouache, comme elle est aquarellable, elle ne cachera pas toutes les lignes noires. Donc, je laisse sécher. En attendant, je prends mon petit Q-tips. Je trempe un petit peu dans l'eau et je viens prélever de la gouache blanche. Voilà. Pour qu'il y en ait... disons que notre Q-tip ne soit pas plein, mais qu'il y en ait comme moyennement. Et ensuite, dans mon nuage, je vais tourner au pourtour du nuage pour qu'il y ait une accumulation de gouache sur la ligne. Donc, j'y vais. Donc, je pousse ma gouache pour qu'elle soit sur la ligne. Et je tourne en même temps. Puis ici, au milieu, je viens enlever en tournant pour faire un effet brume, pour que ça fasse comme une accumulation sur le pourtour. Je fais la même chose ici avec mon gros nuage. Donc, je tourne et je laisse la peinture sur la ligne noire. Si on ne réussit pas à cacher toute la ligne noire comme ici, pas de problème, on va corriger plus tard. Donc voilà, j'applique. Voilà. Et je viens enlever un petit peu de gouache. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il en reste. Comme ici, il en reste beaucoup. Là, il en reste moins. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous le faites. Puis souvent, c'est intéressant quand il y a des façons différentes d'un nuage à l'autre. Hein, ça fait moins, ça fait plus naturel. Donc, on y va comme ça. On applique, puis là, on peut descendre. Même s'il n'y a pas de ligne, on peut mettre son nuage plus gros. Donc voilà. On laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je vais venir terminer ma petite neige. Donc, je prends mon pinceau avec un peu d'eau et je viens chercher de la gouache. J'en mets quand même pas mal sur mon pinceau parce que je veux remplir le trou puis déborder un petit peu. Donc, je reprends de la gouache. Vous voyez, mon pinceau, il y en a quand même beaucoup. Puis, je viens remplir le trou ici. Puis là, je peux dépasser, je peux lui donner une forme plus pointue aussi.
Voilà. Donc, ça va faire cet effet-là ici. Tu sais, on peut recorriger aussi s'il en manque, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la gouache, hein, ce n'est pas de l'acrylique, là, ça ne sera pas une couleur opaque. Donc, quand notre nuage est séché, je vais venir compléter celui-là. On applique notre gouache comme en laissant un bon dépôt pour que ça fasse un surélevé de gouache. Donc, on vient finir de cacher la ligne. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup de matière sur mon pinceau. Donc, j'applique sur mon nuage pour que ça fasse un petit peu surélevé. Puis là, dans notre nuage, on peut venir en remettre aussi plus épais à certaines parties du nuage. Ça va faire plus réaliste. Voilà. La neige, quand elle a séché, on voit ici que ça paraît encore le milieu. On en remet, comme celui-ci, je vais en remettre un petit peu. Je vais vous montrer maintenant comment corriger un bout qu'on aime moins. Donc, je reprends mon Q-tip que j'ai pris pour blender, si vous voulez, ici. Je mets un petit peu d'eau sur l'embout. Je viens ici, comme là, on voit que ça fait une ligne, puis j'aime moins ça. Donc, avec mon petit applicateur, je viens, là, je vais le remouiller un petit peu plus. Il n'est pas assez mouillé. Donc, comme c'est de la gouache, ça s'aquarelle. Alors, je vais juste le blender légèrement. Donc, on voit que la feuille est mouillée. Voilà. Ici, je trouve ça beau. Ça, c'est correct. C'est vraiment ici. Puis, un petit peu ici. Je m'excuse si vous entendez crier. J'ai un grand adolescent qui rit souvent. Voilà. Donc, là, maintenant, on a corrigé et simplement, on peut remettre de la gouache encore ici sur le tour et le faire vraiment à notre goût et corriger comme on veut tout simplement. Donc, c'était ça pour le petit tutoriel flash. Donc, un petit tuto rapide pour donner des petits trucs. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas pour terminer, on prend notre pinceau avec beaucoup de pigments et on dépose simplement ici sur la ligne noire. Donc, je vais compléter ce nuage-là avec vous avant de vous laisser colorier. Donc, on termine ici. Vous voyez ici, là, j'ai juste mis le blanc. Je n'ai pas mis mon Q-tip et je n'ai pas tourné. Donc, ça va faire une petite variante dans mon nuage. On va laisser sécher et normalement, je dois mettre 2 couches pour que ce soit bien caché. Ou vous pouvez utiliser de l'acrylique. Mais moi, comme je ne suis pas certaine de mon coup et que globalement, tout le coloriage est fait avec du matériel aquarellable, ben, je voulais utiliser dans le fond cette technique-là avec de la gouache. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Bon colo à tous!